Congo. Parle-moi de la situation de A à Z. Bonjour, monsieur Ayatonga, Isidore. En tout cas, bonjour, mon frère. Et je fais partie de ceux qui ont mis en place le comité préparatoire que nous avons dénommé le COC, le comité d'organisation du Congrès des Congolais de l'étranger. Et de par mes fonctions, on m'a dévolu les fonctions de président de la commission budget et finances. Donc, je suis monsieur Jérôme Congo, président de la commission budget et finances du Congrès des Congolais de l'étranger. Alors, je vais quand même donner quelques pistes par rapport au COP et aux rumeurs qui ont été déversées sur la place de Paris, que les organisateurs du congrès ont reçu les prébendes du pouvoir, qu'ils ont reçu 20 000 euros au pouvoir. Mais je vais faire comprendre que les contributions qui ont permis d'organiser le congrès reposent essentiellement, ont été affectées sur deux postes de dépenses très importants. Le premier poste, c'est l'allocation, le règlement de la salle théâtre au 6 avenue Maurice Ravel, au centre international de séjour Maurice Ravel, dans le 12e arrondissement à Paris. Et le deuxième poste concerne la communication. Donc aujourd'hui, ces contributions permettent de ne pas couvrir la totalité des dépenses tant souhaitées. Donc il fallait revoir à la baisse nos ambitions pour faire face à certaines dépenses. Alors, cela étant... Alors, quel est l'objectif de ce congrès pour les étrangers, les Congolais de l'étranger? Alors, monsieur Ayatonga, il s'agit ici, sur la place de Paris, donc particulièrement en France, des Congolais qui se sont organisés. Il y a eu une initiative qui a été portée par l'association amicale des indignés du 242, et cette proposition, cette idée a eu l'approbation d'autres associations et des individualités pour mettre en place le comité d'organisation du congrès. Et les objectifs à atteindre, j'aurais du mal effectivement à énumérer quelques pistes qui sont pour faire face au régime de Brazzaville. Et que vous attendez-vous des commissions qui sont en cours Voilà, les commissions qui sont mises en place, les travaux des commissions seront sanctionnés par les ateliers qui, à cette heure où M. Ayatonga est en train de m'interviewer, les ateliers, il y a 3 ateliers qui vont rapporter leurs travaux, et les travaux permettront de finaliser les objectifs du congrès des Congolais de l'étranger, et après la lecture des travaux des ateliers, il est très certainement qu'aujourd'hui, le 7 août, sera mise en place une dénomination, une organisation qui a tendance à prendre l'approbation des congressistes. Mais tout ça, c'est politique, ça. Mais quelle est la situation réelle par rapport à la réalité réelle au Congo-Brazzaville, où on tue, on brutalise, on arrête des gens, un dictateur est en place? Quel est le positionnement de ce congrès par rapport à la suite? Alors, merci encore une fois de plus, M. Ayatonga. Il sortira du congrès aujourd'hui un communiqué final dont les objectifs seront définis, qui sont déjà préalablement définis, qui sont déjà perçus en amont. C'est en découdre avec le putschiste Sassou Nguesso Denis. Est-ce que vous avez des alliés sur la place de Paris ou à l'extérieur du pays? Mais les alliés parmi... Et lesquels? Les alliés parmi les organisateurs du congrès, majoritairement, ils sont unanimes pour faire face à la crise post-électorale. C'est ça, nos alliés, ce sont ceux qui sont embastillés par le pouvoir de Brazzaville. Nos alliés, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko,
Mais là, vous parlez des alliés intérieurs. Est-ce qu'à l'échelle internationale, nous sommes ici quand même ici en France, il y a la France qui compte beaucoup. Vous savez qu'il y a eu un ambassadeur qui vient d'être accrédité au Congo. Et il y a Rodolphe Adada qui va venir ici en France, alors que c'est un pouvoir illégal. Alors, comment vous allez vous positionner par rapport à cette situation que certains pensent déjà à l'arrogance française? Alors, voilà. c'est vrai, cette question-là, c'est pas est-ce que la France vous soutient? Non. Ou non? Non. Alors, officiellement, la France ne reconnaît pas la victoire de Sassou Nguesso. Alors pourquoi la France ne le connaît pas? Pourquoi l'accréditation de l'ambassadeur de France au Congo? Très bien. Et aussi Adada qui va bientôt avoir ses fonctions ici en France. Mais c'est la palissade, cette question que M. Ayatonga me pose. Mais c'est une évidence, je dirais encore aussi. Parce que Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné les élections, il veut à tout prix se faire légitimer. Donc, l'accréditation de M. Rodolphe Adada, qui est un de ses ministres, un des ministres qui a été dans le gouvernement successif, et qui, par rapport à la France, qui pense que M. Rodolphe Adada peut être un bon ambassadeur par rapport à Alain Kwala qui avait été proposé par son parent, Sassou Nguesso. Est-ce que je vous pose par rapport à la... Non, c'est-à-dire que le fait que le ministre Rodolphe Adada, M. Adada, il veut devenir le locataire de la rue Paul Valéry. Mais c'est une stratégie pour espérer légitimité. Est-ce que le Congrès va-t-il cautionner ça? Et est-ce que ça sera inscrit dans les motions? C'est-à-dire la nomination, l'accréditation de l'ambassadeur de France au Congo, l'accréditation future de l'ambassadeur du Congo en France, et avec toutes les situations endogènes et exogènes qu'on connaît, que tous les services sont au courant, et je ne peux pas vous les livrer, quel sera votre positionnement par rapport à cette évolution de la situation, où on parle déjà de la relance de M. Sassou Nguesso, M. 8% par la France? La relance, c'est-à-dire par rapport... C'est-à-dire Sassou Nguesso va être légitimé, crédibilisé par des assemblées intérieures et extérieures pour que... Alors, vraiment, monsieur Ayatonga... Non, mais je vous pose la question par rapport aux éléments. Donnez-moi les décisions contradictoires, parce que les informations arrivent. Oui. On est là pour livrer l'information à l'individu, c'est-à-dire aux citoyens. Personnellement, je n'ai pas cette information-là. D'accord. Je n'ai pas cette information-là. Voilà. Monsieur Ayatonga, je pense que vous êtes de cette grande cuvette dont sont issus le ministre Rodolphe Adada, dont vient le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui a été élu lors de l'élection cette élection-là, ces deux élections présidentielles du 20 mars 2016. Et je vais vous demander 3 questions fondamentales. Oui. Dans les motions, est-ce que vous allez demander à un officiel français d'aller visiter les motions qui demandera aux officiels français d'aller visiter au moins les prisonniers politiques pour montrer aux yeux du peuple congolais, même pas aux yeux du dictateur, qui est la France avec le peuple congolais? Ça, c'est la première question. Alors, deuxième question, est-ce que par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire nous sommes en situation de 2 constitutions en vigueur, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, de la société et de la civilisation. Quel positionnement, quelle motion vous allez dégager de cette situation que le monde entier se moque actuellement du Congo-Brazzaville? Et la dernière, que pensez-vous de la fin du mandat Sassou Nguesso le 13 août 2016? Alors, pour ce qui est de la première question, là je reviens encore, M. Ayatonga. Ce qui s'est fait dans les appareils, que ce soit les parlements, ceux qui veulent légitimer Sassou, je n'ai pas cette information-là. Mais officiellement, la France, l'Union européenne ne reconnaissait pas
la légitimité de Sassou. Est-ce que vous allez demander à la France d'envoyer un émissaire pour aller visiter les prisonniers politiques? Mais effectivement, les prisonniers du peuple. Le but du congrès, demandez, où sera issu le Haut Conseil des Congolais de l'étranger, a reçu de l'Élysée des informations suite au congrès qui est organisé aujourd'hui. Donc l'Élysée est au courant, est très informé de ce qui se passe là aujourd'hui. Mais effectivement, la deuxième question, oui. Répondons à la deuxième maintenant. La deuxième, c'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre des actions concrètes pour que Sassou Nguesso dégage, étant donné que il a, bon, c'était les deux constitutions. Voilà. Nous avons deux constitutions en vigueur. Que pensez-vous de cette situation? Alors, d'une manière globale en ce moment, M. Yaya Tonga, vous savez très bien que sur la place de Paris, tous les messages sont unanimes. M. Sassou Nguesso n'a pas été élu. Cela étant, la mise en place de ce Haut Conseil des Congolais de l'étranger permettrait, d'une part, de faire comprendre à Sassou qu'il n'a pas été élu. Et d'autre part, c'est aussi une réponse que le peuple souverain congolais veut montrer à la communauté internationale qui, en ce moment, cultive l'idée d'une conférence internationale du Congo. Et particulièrement, qu'il y ait un dialogue qui sera organisé, qui sera sous l'égide de la communauté internationale. Voilà, est-ce que ce dialogue-là, s'agira-t-il de demander à Sassou Nguesso qui dégage maintenant ou pour négocier comme le 15e dialogue, comme Sassou Nguesso l'a toujours fait depuis 1979 à nos jours? Mais je crois que nous pouvons faire confiance au médiateur international et qui aura à gérer le conflit post-électoral entre les deux parties. Alors, donc, moi je pense que sortiront du dialogue qui sera organisé sous l'égide de la communauté internationale, je crois bien qu'il pourra encore, les émissaires, les médiateurs, revenir, s'il était question de revenir sur l'élection du 20 mars 2016, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Parfait-Kolela qui doivent compléter pour le deuxième tour. Donc c'est aussi une des solutions qui pourrait voir le jour. Et également une autre solution, ça sera une transition. Et par rapport à tous les éléments que vous voulez dégager, et par rapport aux questions que j'ai posées, quel est votre dernier mot en 30 secondes, ce que vous allez faire comme suggestion par rapport à cette interview? Alors, monsieur Ayatonga, je vous remercie. Sachant que tout est suivi sur la toile, sur le peuple congolais, et depuis notre région aussi, hein, vous savez que monsieur Ayatonga est au Congo, bon, nous sommes écoutés dans la région. Bon, et je vous demande simplement quelle motion, quelle information complémentaire vous allez faire en compatibilité voilà, la seule information politique avec ce qui va être publié à travers cette vidéo. Dans la cuvette, sur le Ngala, vous avez les aquas, les koyo, les mochi de lait, les mochi de bougie, et ceux de Moussaka, les Lukwala, les Katangais. Nous avons une culture de paix. C'est ça surtout. Donc il va falloir... Est-ce que la paix, il s'agit de tuer les gens au nom de la paix ou de la justice? Non, pas du tout. Il va falloir que... Mais pourquoi nous tolérons la barbarie au nom de la paix? Quelle paix? Non, est-ce qu'il y a au nom de la paix, justice? ça sera effectivement que ceux qui n'ont pas gagné les élections, oui, particulièrement M. Sassou Nguesso, le général Sassou Nguesso, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas gagné les élections. Et que les prisonniers politiques qui sont détenus sans avoir commis un fait quelconque. Non, attends. Donc ils sont détenus dans l'arbitraire. Non, donc, mais attends, au niveau de la paix, oui, vous parlez de paix. Est-ce qu'il peut y avoir de paix sans justice? Non. Alors qu'on est en train de tuer les gens, un monsieur a confisqué le pouvoir, il est en train de se battre pour se dédouaner de ces crimes multiformes et pour sa survie. Et nous sommes en train de parler de paix, de négociations, de dialogue autres. Voilà. Est-ce que la solution ne serait pas d'insurrection populaire ou de révolte militaire et républicain pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire? Parce que toutes ces informations que nous sommes, tous ces dialogues, toutes ces tribunes, donc ça ne sert à rien, puisqu'il suffit d'un clic pour que tout tombe. Mais M. Ayatonga, Jérôme Itu au Congo qui vient de là, d'où vous venez également,
de la cuvette centrale. Aujourd'hui, même là, le 7 août, je ne peux pas dire à M. Aliatonga, qui m'a permis effectivement ces rendements, qu'il va y avoir un soulèvement populaire, il va y avoir un coup d'état militaire. En tout cas, je suis éloigné de ces stratégies. Donc vous êtes pour les statu quo alors? Non, non, c'est pas que je suis sur le statu quo, parce que tu m'as posé la question. Est-ce qu'il va y avoir un soulèvement populaire? Non, mais je demande la question. Est-ce qu'il y a une motion? Tout simplement, Sassou, il est censé. Sassou, s'il est intelligent. Parce que la ruse, ce n'est pas l'intelligence. Donc le 15 août, il va falloir que M. Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné les élections, ait son mandat suite à la constitution du 20 janvier 2002. M. Sassou Nguesso n'est plus le président du Congo. Donc c'est à lui de faire ses valises. Et c'est à lui, avant le 15 août, que les prisonniers politiques soient libérés. Parce que... Et si ça ne se fait pas? Mais ça ne pourrait que se faire. Parce que si ça ne se fait pas, c'est Sassou Nguesso qui sera emprisonné comme les autres. Parce que le peuple souverain ne va pas attendre longtemps pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. D'accord. Alors, monsieur Jérôme Itoa Okongo, vous savez que Congo Page a publié des articles sur moi, vous, et je disais même toi, parce qu'on devient presque tous les nordistes qui se sont relevés sur la plaine de Paris, dont on connaît les figures emblématiques de la résistance au Congo. Alors, quel est votre dernier mot contre cette vague de protestation qui dit que les nordistes, chaque fois que vous, moi et d'autres se mettent au diapason de la résistance contre ce pouvoir barbare, mais on dit non, les nordistes ne font pas assez. Qu'est-ce qu'il faut faire assez quand on est un intellectuel, un résistant et autres quand on est du Nord? Donnez-moi votre réponse. Alors, je peux... Voyez-vous, j'ai mis mes lunettes noires, parce que c'est triste. C'est triste parce qu'autour de Sassou Nguesso, il a ses fidèles et qui lui sont restés fidèles. L'exemple type, c'est du ministre de Roland Fadada, qui est resté dans son camp. Quand on se dit on est dans l'opposition, il ne faut pas flirter avec celui que vous décriez, qu'il a tué, qu'il a volé, etc., etc. Donc le problème du Congo est celui-là. Maintenant, pour ce qui est du Nord-Sud, le général Jean-Marie Michel Mokoko c'est pas une figure de proue, mais c'est une personnalité qui a ramené, effectivement, qui a fait passer certaines choses, que dans le Nord, il n'y a pas que le général Sassou Nguesso. Alors, cela étant, le Nord et le Sud sont appelés à gouverner ensemble, à vivre en commun. Le Nord, le Centre, l'Ouest, le Sud-Est sont appelés à gouverner ensemble. Mais cependant, aujourd'hui, tout Congolais qui se permettrait de dire que telle ethnie est minoritaire par rapport à une autre, parce que l'Afrique du Sud, l'exemple est là. Vous avez les Kossas, vous avez les Zoulous. Un homme, une voix énorme. Vous pouvez être plus nombreux, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a parmi ceux qui sont plus nombreux que les autres, qui sont capables de gérer le pays. Voilà. Donc, moi je crois que demain, la nouvelle configuration, celle dans laquelle j'espère qu'elle va naître, c'est de reconnaître que même parmi ceux qui sont dans la gouvernance du général Sassou Nguesso, parmi ceux-là, il y a également des gens compétents. Il y a également des gens qui feront partie de la négociation, de dialogue qui sera sous l'égide de la communauté internationale. Donc il y a de l'autre côté, nous autres qui venons du Nord, qui considèrent que Sassou, son mandat est terminé. Voilà. Bon, ok. Mon frère, je vous pose la question. Que pensez-vous de cette vague d'indignation, même de ceux du Nord qui se battent contre Sassou Nguesso, qui, selon certains milieux du Sud-Congo, on dit ah oui, mais il ne faut pas le jeu, c'est des gens qui font que des caprices, ils ne se soulèvent pas, ils ne donnent pas les ordres pour se soulever. Est-ce qu'il faut se soulever quand on est à l'étranger, on donne des idées, on proteste, on est ensemble avec toutes les forces vives du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Quelle est votre interprétation par rapport à ça? Je vous réponds la même question. Je vais être concis et clair. Parce qu'il y a certains qui ont acquis une légitimité éditoriale, politique de la résistance par simple appartenance à certains groupes ethno-régionalistes. Voilà. Est-ce que nous, qui sommes aussi du Nord, qui se battent contre un dictateur,
sachant que ce dictateur est de notre région, de notre tribu. Et quelle est la part de l'interprétation de ces gens par rapport à ce que nous faisons? Parce que la même situation, historiquement, il faut répartir en 92-97. Est-ce que la situation que nous vivons aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que ces mêmes individus auraient pu faire entre 92 et 97 pendant la période de démocratie? Alors, je vous pose la question. Je vais être concis. 1992, c'était un réveil. C'était, je dirais, les Trois Glorieuses. Il y a eu les élections libres et transparentes au Congo. Et il y a eu un deuxième tour, dont le président Bernard Kolela a été battu face à Soudan, le président du Soudan. Alors, cela étant, cette problématique d'invective, de velléité soulevée, que les gens du Nord et les gens du Sud. Mais Sassou Nguesso, dans ses rangs aujourd'hui, dans son intelligence à lui, puisque lui il dit qu'il est intelligent, donc il a essayé de loger dans chaque région tel ou tel ministre du Poul, du Nubolembe, des Vili, pour dire qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas tribaliste. Mais tout ça c'est pour soigner son pouvoir, pour soigner son côté dictatorial. C'est un despote. Donc son intelligence, lui qui pense qu'il est intelligent, c'est par rapport à cela. Mais les gens du Nord, si on croit que les gens du Nord ne sont pas dans la dynamique, dans le coudre avec Sassou, mais dans les prisons en ce moment, hein, il y a eu dans le Poul, il y a eu des morts. Il y a eu un bombardement dans le Poul. Au moment où je te dis, le Poul encore encerclé par des milices acquis à Sassou Nguesso. Parce que le Congo n'a plus une armée, c'est une armée de milices. Donc le Poul en ce moment est du côté du Nord. Jean Gwabi est en prison. Le général Jean-Marie Michel Moukoko est en prison. Plein d'autres. Alors qu'est-ce que vous voulez encore dire que les gens du Nord sont dans la dynamique, sont donc soutenir. Le problème n'est pas, il est foncé, il n'est pas tribaliste ni ethno-régional, le problème est national. On est d'accord? Il est national parce que le seul élément qui aujourd'hui justifie mon propos, c'est que Sassou Nguesso s'est empressé à organiser cette pseudo-élection présidentielle dont il espérait gagner. Mais quand il y a eu la charte des 5 candidats, cette charte-là, Sassou était battu dans les urnes. Et là-dedans, parmi ceux qui ont signé la charte, il y a autant ceux du Nord, dont le général Jean-Marie Michel Moukoko, Guy Parfait Kolela, qui est du Poul. Vous avez Mme Mounouari, qui est du Must, qui est de la Goza, Niari. Vous avez également Okomi Salissa, André, qui est des plateaux. Voyez-vous. Vous avez également M. Tsassima Biala, Pascal Tsassima Biala, qui est de l'UPADES, donc qui est du Nubolembe. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça en fait. Est-ce que cette opposition, est-ce que nous avons un dénominateur commun? Est-ce que dans la motion, vous pouvez penser au dénominateur commun? Quels soient les intérêts particuliers ou partisans? Est-ce que dans les motions, vous pouvez penser à l'intérêt général? Lancer un mot d'ordre à toute l'opposition, quels que soient leurs intérêts particuliers ou partisans, que nous avons un dénominateur commun. Il s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Donc, est-ce que vous aurez une motion dans ce sens? Mais je crois bien, puisque le communiqué final, déjà, les congressistes hier, il y a eu le message d'ouverture. Il était clair. Donc il abonde dans le même sens. Et je suis sûr que le communiqué final sera encore plus coercitif. Et à l'endroit de M. 8% qui n'a pas gagné les élections au Congo. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Monsieur Jérôme Itoa au Congo, je vous remercie. Aboué. Aboué. Bien. Mais monsieur Ayatonga, je vous remercie également de m'avoir accordé, merci beaucoup. en tout cas, merci. pour la première fois. Merci.